Il a arrangé la situation qu'elle a gaspillée. Khalid ibn Walid. En Europe, beaucoup de pays là, il était dedans qui ont fait rentrer l'islam. Mais avec toute la bataille, les batailles qu'il a fait, il n'est pas mort dans les champs de la guerre. Il est mort sur son lit. Il veut mourir, il pleure. Il dit c'est moi, Khalid, qui veut mourir comme un lâche sous le lit. Parce qu'ils souhaitent de mourir dans les batailles. Khalid ibn Walid, si c'est des habits, tout son corps, c'est des blessures que tu vois. Des cicatrices de la guerre. Mais il n'est pas mort dans la guerre. Wallahu yuhyi. C'est Allah qui donne la vie. Wa yumitu. Et c'est Allah aussi qui tue, qui prend la vie. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah dit, moi, tout ce que vous faites, je vois tout. Je vois tout. Rien ne me sent pas. Hier, j'ai eu pitié de ce monsieur. Wallah, je ne le connais pas. Mais dans tous mes prières, je l'ai mis dans mes doigts. Qu'Allah dit pardon avec tous les musulmans qui nous ont quittés. Ça, ce n'est pas les prêches de semaine passée que j'ai dit on est en train de souffrir pour rien. Oui. On est en train de souffrir pour rien. Ce monsieur, le moment qu'il a eu son visa, il pense qu'il est dans le New York, c'est fini. Allah aussi est en train de dire ton New York, c'est la tombe. Vous aussi ne connaissez pas. Les chanteurs disent Wakam min sahihi mata bigayri illa Wakam min saqimin ashhina dahari. Combien de gens qui sont en bonne santé, ils sont tombés mourir sans aucun malade. Combien de malades, on entend demain il va mourir, après demain, ils ont vécu beaucoup des années. Hein? Beaucoup. On dit il y a un papa qui était malade, il est riche. Sa maladie là, elle a aggravé beaucoup. Il a duré dans les malades. Il est riche. Un jour, ses enfants disent, ah, la manière que papa, la maladie a duré comme ça, si on ne cherche pas la solution, tout son fortune là, ça va finir, il est en train de chercher la santé. Et après, à la fin du compte, il va mourir. Quand il va mourir, l'argent finit, nous on va le dire quoi. Ses enfants, ils ont fait réunion, ils disent, bon, on va faire comment? Il faut que la solution. Aujourd'hui, telle ordonnance, on dit tel hôpital, l'argent est en train de partir. Si on laisse le pied, il va tout détruire. Il faut qu'on cherche une solution. Ils sont tombés d'accord qu'on n'a qu'à le tuer. Oui, bon, on va le tuer par comment? On lui met le compte, on lui poignarde, on lui fait comment? Ils ont dit non, pas le poison. Ils sont allés chercher le poison, le plus poison qui dépasse tous les poisons. Ils ont mélangé ça au départ. Parce que c'est eux qui les donnent à manger. Le vieux l'a couché. Ils ont mélangé Itifak, les enfants. Vous avez compris? Nous enfants. Qu'Allah les guide. Allah donne des enfants vertueux. Priez pour nos enfants, chers frères. Wallahi, ça ne faut pas dire que tu as gagné. Il faut prier pour tes enfants. Il faut prier. Dans chaque sujoud, il faut prier. Wallah, il faut prier pour nos enfants. Si tu as des enfants filles, prie pour eux. Si tu as des enfants garçons, il faut prier. Il ne faut pas penser que j'ai amené mon enfant à l'école. Non, ce n'est pas la fête d'école. Il faut demander à Allah de lui faire un enfant vertueux. Parce que c'est difficile. C'est les enfants qui veulent tuer le papa. Ils ont mélangé poisson, le plus grand de poisson. Ils ont donné le papa. Quand papa pisse ça, il est pris, le sommeil l'a pris. Papa est dormi. Ils ont vu que mais il dort, mais il expire. Mais le jour là, il a dormi depuis le matin jusqu'à le soleil commence à fâcher. Après il s'est réveillé. Il ne parle pas, mais c'est le jour là qu'il a commencé à parler. Quand il s'est réveillé, il a appelé ses enfants, il dit, quel médicament vous m'avez donné aujourd'hui? Depuis tous les médicaments que vous m'avez donnés là, je n'ai jamais eu de médicament qui m'a aidé comme aujourd'hui. Je sens dans mon corps là, je suis bien. Donnez-moi ça encore. Ça va que tu si le temps de quelqu'un n'a pas aidé, tu peux monter, descendre, tu vas mentir. C'est les causes.
Et vous voulez que je vous dise l'histoire? C'est le médicament là qui a fait lever le papa. Le deuxième jour, il s'est levé, il a commencé à marcher. C'est de là que les enfants disent, cette affaire-là, si on ne dit pas ça, les vieux là, on est foutu. Maintenant, le papa va leur dire que pourquoi vous voulez me tuer, ou bien va leur dire merci. Quand c'est le monde qui va nous donner la réponse. Il va dire les enfants merci, ou bien il va leur dire pourquoi vous voulez me tuer. On met les choses dans la main d'Allah, mais c'est pour nous dire c'est Allah qui donne la vie. Il y a des médicaments qui ont soigné certains ils ont vu ça, n'a rien fait pour eux. C'est vrai ou faux? Mais quelqu'un il a vu ça, c'est passé bien. L'autre aussi il a vu ça, ça n'a rien fait. Allah facilite notre vie. Il a dit quoi? وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Allah dit voilà, immutum, n'avons pas peur de la guerre. Si vous sortez la guerre pour combattre à mon côté, mon islam, voilà, in qutiltum fi sabilillah. Si on vous a tué dans le chantier de Allah, sur la voie de Allah, aw mutum, ou soit vous êtes morts, vous êtes des musulmans. La maghfiratu min Allah, vous avez le pardon auprès d'Allah. Wa rahma, vous avez le miséricorde qu'Allah vous a réservé. Khayru mimma yajma'un. Le pardon d'Allah avec son miséricorde, ça dépasse tout ce que vous avez regroupé comme le bien. L'homme, aujourd'hui, nous tous nous sommes là. Si on était sûr qu'on va mourir, nous allons gagner le paradis, on va dire non, vaut mieux d'aller. On devait dire non, malade que le monde n'est qu'à venir. Mais on ne sait pas ce qui nous attend. Voilà pourquoi on demande l'anxiété pour adorer Allah, pour augmenter les bienfaits. Le temps qu'Allah sait qu'il va prendre nos âmes pour que nous soyons les gens du paradis, c'est lui Allah qui croit. Ou bien c'est pas ça? Le chanteur a dit لو متنا تركنا لكان موت الراحة لكل حي ولكن إذا متنا بئسنا ونسأل كلنا عن كل شيء. Et d'ici c'est qu'on devait mourir et on va nous enterrer, c'est fini, il n'y a pas question. Tu as fait quoi? On va te dire il faut dormir dans ton tombe tranquille. Le chanteur a dit voilà, on devait souhaiter la mort, aller reposer. Mais voilà qui. Mais le problème, si nous sommes morts, Allah va nous ressusciter. Et il va nous interroger le bien qu'on a fait, et il va nous interroger le mal qu'on a fait. Car nous parlons. C'est ça qui nous fait peur. Tu as vu? Allah dit voilà, il monte tout. وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. Allah dit voilà, il monte tout. Si vous êtes mort, أَوْ قُتِلْتُمْ, au château on vous a tué, la ilallah, vous avec ceux qui vous ont tué là, toucharou, auprès d'Allah, qu'on va vous ressusciter vous tous. Celui qui t'a tué, total, lui aussi va faire quoi? Il va mourir. Et vous tous vous allez rencontrer devant qui? Allah. Mais si c'est quelqu'un qui t'a tué, le jour là vous arrivez, Allah dit c'est toi qui l'as tué, non? Tu prends tout son péché. Ah c'est oui. Parce que les gens vont amener les têtes devant Allah, il va dire Allah, pourquoi il m'a tué? C'est à cause de ça on nous dit musulmans. Même lettre, même phrase, même mot, il ne faut pas associer ça pour dire aller tuer quelqu'un. Il ne faut pas se faire. Les gens qui veulent aller tuer quelqu'un, il ne faut pas d'aller les tuer. L'homme qui a tué parmi les tueurs. C'est à cause de ça, quand Omar a pris le pouvoir, il a dit si c'est 10 personnes qui ont organisé pour tuer cette personne, je vais les tuer tous les 10 là. Tous, moi je vais les tuer. C'est comme ça qu'il a dit. Tous, je vais les tuer. La tuerie tellement que c'est difficile, c'est à cause de ça. Elle a dit Wofil qui sort sur Hayatu. Ya ulil albab la allakum tatakun. Elle a dit Kisos. Quand on fait Kisos, la justice des tueries, Kisos, c'est-à-dire si quelqu'un tuait quelqu'un exprès, dans la loi islamique, on te tue. Si Allah dit si on faisait ça, les gens devaient trouver la vie. Hayatu, il y a la vie. Il y a la vie. Mais aujourd'hui, quelqu'un tue. S'il a l'argent, il va payer l'avocat.
on va le libérer. Il a tué ton frère, il est là en train de soutenir. Non, mais si quelqu'un tué en islam, si c'est par erreur, il y a comment on fait. Mais il a tué exprès. On a fait toutes les enquêtes, c'est exprès qu'il a tué, on le tue. Sauf les familles de celui qu'il a tué, ils ont dit non, nous on ne veut pas qu'on le tue. Il n'est qu'à nous payer l'argent, la somme. On va lui couper la somme qu'il va payer, il paye, on le fait. Est-ce que vous comprenez? Ça peut ça. Si tu as tué, exemple, quelqu'un a tué le père des enfants, le père de certains. Maintenant les enfants ils sont 5. On a vu qu'il a tué par exprès. On doit le tuer. Tous les 4 enfants disent qu'on n'est qu'à le tuer. Mais le dernier a dit non, moi je ne veux pas qu'on le tue. Il n'est qu'à payer caution. L'islam va prendre le dernier là. On ne le tue pas, il paye le caution. Avant qu'on te tue, il faut que tous les 5 là tombent. D'accord. C'est pour vous dire, l'islam veut qu'on tue bien, il veut qu'on préserve la vie. Préserve la vie. L'islam n'est pas là pour tuer. C'est ceux qui ne connaissent pas l'islam, ils disent l'islam c'est pour tuer, c'est pour tuer. Non, on ne tue pas n'importe comment. En islam, on ne tue pas n'importe comment. Il faut que tous les 5 là soient d'accord. Qu'on te tue, là on va te tuer. Est-ce que vous comprenez? Et chez nous, en islam aussi, quelqu'un qu'on veut tuer, c'est pas comme les blancs. Les blancs te font le piqûre. Les blancs te font le piqûre. Ou soit on va te fusiller. Est-ce que vous comprenez? Chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, c'est l'épée. On t'arrache la tête. Devant les gens, ils voient ça. Tu as vu quelqu'un dit, c'est ça qu'Islam veut. Islam veut que quand tu tues quelqu'un dit, tu as vu, quand tu vois des choses comme ça, tu vas essayer de tuer quelqu'un. C'est pour rendre peur. Les choses que tu vas voir, tu ne oublies jamais. Même tes enfants, tu vas les dire, ne tuez pas où. Sinon, on va te couper la tête. On ne facile pas cette tuer. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. On veut faire quelque chose pour que ça rentre dans les cœurs. Aujourd'hui, regardez, quelqu'un avec quelqu'un petit affaire, il casse le bouteille, il te poignarde. Petit affaire, il prend les maquettes, il te coupe. Certains même ont les pistolets, ils te tirent. Parce que l'homme sait que s'il a tué, on ne les tue pas. Mais s'il tue, on le tue. Personne ne ose pas les tuer. Personne. Personne ne ose pas te tuer. On dit il y a un chef. Allah dit si on fait la fornication, quelqu'un qui est marié, s'il fait la fornication, on tue. Mais celui qui n'est pas marié, on va lui faire 100 choucottes, un prison de 1 an. Si c'est maintenant là, tous les jours là, c'est les prisonniers. Donc, les chefs là, ça c'est la loi d'Allah. Comme on ne pratique pas la loi d'Allah, il a dit bon, ce que moi je vais faire. Toute personne qui a fait zina avec la femme, on n'est qu'à tuer la femme. Dès qu'on attend que tu as fait zina avec la femme, on attrape la femme, on tue. Dès qu'on attend quelqu'un fait zina avec la femme, on attrape la femme, on tue. Et vous savez que la femme des zina entre l'homme et la femme, même ta femme que tu as mariée, si elle a refusé que ça ne peut pas aller, ça peut aller. Hein? Ta femme déjà mariée légalement. Le jour qu'elle a dit je ne suis pas d'accord, mon frère, même si tu es un lutteur de ceux qui font les luttes mondiales, là, tu ne peux pas. C'est vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Là, c'est pour te dire cette affaire, quand ça va réaliser, c'est quand la femme d'accord. Voilà pourquoi le roi doit les cas tuer la femme. On tue les femmes. Maintenant, ça arrive quand quelqu'un va approcher une femme, dit tous les femmes refusent. Parce que c'est elle qu'on va tuer. C'est comme ça les années finissent. Mais ça, c'est la loi de quelqu'un. La loi de Allah, ce n'est pas comme ça. Et c'est la loi d'Allah qui est meilleure. Quelqu'un qui est marié, s'il fait zina, on le tue. On fait le tour, on le met, il reste la tête, on le lapide jusqu'à la mort. Devant tout le monde. Les gens ont arrangé. Avant, la manière que les gens s'assient là, ils ont arrangé maintenant. Oui, c'est comme ça. Toute personne. Et si tu as marié, même si on t'a amené la femme, écoutez bien, on t'a amené la femme la nuit.
Excuse-moi ce que je veux parler. Nous sommes en train de chercher la connaissance. Tu veux faire rapport avec qui? Ton sexe est rentré dans son sexe. Après, tu as retiré encore. Tu es devenu marié. Si tu as fait zina, on te tue. Mais celui qui n'est pas encore fait zina est un jeune. Mais quand il fait zina, il n'est pas encore fait mariage, un jeune, il fait zina. Et la loi dit que c'est sorti zina clair. Ils sont punition, on lui fait sans chocotte. Et prison de 1 an. 1 an de prison. Ne me regardez pas, c'est pas moi qui ai dit. C'est la loi de Allah. Bon, vous avez vu, c'est ça que les gens ils ont peur. Et or qu'ils ne savent pas que ça, là, ça met la paix sur la terre. C'est à cause de ça qu'on parle des chéris là. Vous allez voir, les Yehudi, ils vont monter la tête de certains musulmans qui ne comprennent pas. Hey, c'est trop quoi? C'est à cause de ça. Parce qu'ils savent que s'il y a la loi, personne ne va plus faire le banditisme. S'il y a les chéris, banditisme, c'est fini. S'il y a les chéris, banditisme, c'est fini. Mais s'il n'y a pas charia aussi, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a charia de Yawm al-Qiyamah. C'est plus dangereux, non? Maman dit c'est plus dangereux. C'est à cause de ça, Allah dit, voilà, il mourent tous. Si vous êtes tous morts, soit on t'a tué, vous tous, la ilallah et tout charou. Auprès de Allah que vous tous, vous allez vous retrouver. On demande à Allah de nous pardonner. C'est ici que Tafsir va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.